j'espère que vous allez bien. Attendez, je vous pose. Ça va mieux là? Ok, parfait. On se retrouve dans cette vidéo parce qu'on a acheté une maison avec mes copains. Si ça vous intéresse de savoir par quoi on est passé, quand on a acheté, etc., dites-le en commentaire et je vais vous faire une vidéo là-dessus. En attendant, je vais vous faire une visite virtuelle de la maison. Donc toutes les vidéos par contre sont à la verticale parce que j'avais pas pour projet de faire une vidéo YouTube de base. Oh non, c'est trop mignon. Il y a un petit oiseau qui marche sur mon toit. Je l'entends. Trop chou. Parenthèse fermée. Je l'entends, il est trop chou. Je suis trop fan. Bref, trêve de mignonnerie. Je sais plus ce que je disais. J'allais simplement vous dire que le diaporama allait commencer, donc let's go. Ok, cette fois on y va. Donc ça c'est le plan du rez-de-chaussée. Ensuite, on a la vue de l'escalier et la vue de la porte d'entrée. Si on va à droite, on arrive dans la chambre numéro 1. Donc nous on va la transformer en cuisine. Donc là, si on va sur la gauche, on arrive dans le salon séjour. Et là, vous allez voir une des raisons pour laquelle on a acheté la maison. La cheminée, elle est trop belle en marbre là, elle est incroyable. Ensuite, on arrive dans la cuisine. Ici, ça va devenir toilette et dressing. Là, on va arriver dans les pièces d'eau qui ont été rajoutées, je pense, en 1950 parce que de base, les toilettes étaient clairement au fond du jardin. Donc ça ressemble à ça. C'est une petite verrue qui a été rajoutée sur la façade de la maison. Et dans la salle de douche, vous allez voir le lavabo qui est incroyable aussi. On va le garder évidemment. J'ai clairement besoin de votre aide pour décorer la salle de bain. Ensuite, on passe à l'étage. Alors ici, mon coup de cœur, c'est clairement la tapisserie et le crépi au mur. Ça m'a fait craquer. Bon, ici, j'ai imaginé que c'était un bureau, mais je sais pas vraiment ce que c'était. Mais aussi, la tapisserie, c'est quelque chose. Dernière pièce de la visite, la dernière chambre. Et là, la moquette. J'adore. Alors du coup, quand on a visité la maison pour la première fois, c'était déjà avec toutes les affaires de l'ancien propriétaire. C'était très encombré, tout était un peu vétuste. Enfin, vous avez vu les vidéos, la déco était vraiment dans son jus. Il y a un hélicoptère, je sais pas si vous allez entendre. Donc c'était vraiment dans son jus, tout ce qui était tenture, j'allais dire n'importe quoi, tout ce qui était toile tendue, tapisserie, c'était horrible. Il fallait vraiment réussir à se projeter. Après, moi, j'avoue que là-dessus, j'ai pas vraiment de mal. C'est mon copain qui a plus de mal là-dessus, mais du coup, je lui disais, mais si on fait ci, si on fait ça, si tu casses ce mur-là, est-ce que celui-ci est porteur? Il fallait changer toutes les fenêtres aussi, tout est à refaire vraiment à l'intérieur. Donc, et c'est ça qui nous plaît aussi, c'est qu'on va vraiment la mettre à notre goût. Moi j'aime bien les maisons anciennes, tout ce qui est un peu vintage, etc. Mon copain lui c'est plus tout ce qui est moderne, donc on va faire un mélange d'anciens avec tout ce qui est parquet, moulure, rosace, etc. Et un mélange de neuf. Enfin finalement tous nos meubles seront plus ou moins neufs, sauf ma belle table là, mais la cuisine va être super moderne, le salon il va être sympa aussi, enfin... Le poêle va être neuf, l'insert sera neuf dans une cheminée en marbre, trop belle quoi, ce sera trop joli, j'ai trop hâte.
On a commencé les travaux le 16 décembre, si je dis pas de bêtises, et tout s'est plutôt enchaîné rapidement en fin d'année. On a les copains qui sont venus casser la maison, enfin vraiment le mieux à faire c'est casser. Par contre refaire c'est compliqué, enfin vraiment ça prend beaucoup plus de temps. On a bloqué une journée avec les copains et tout le monde est venu casser la maison, donc c'était trop sympa franchement de leur part. Et en une journée c'était fini quoi, enfin, franchement ils étaient quoi, une petite dizaine, 10, 12 même, enfin vraiment on était beaucoup. Et ils ont tout cassé d'un coup et ça a fait vide, mais tous les murs non porteurs du coup ont été cassés en haut. Enfin vraiment on a gardé les 4 murs seulement. On a gardé 4 murs et après on a refait tout ce qui est cloison, placo. On est en train de tout refaire quoi. Là fallait réfléchir, fallait se projeter dans tout ce qui est plomberie, où on va mettre les toilettes, où on va mettre le lavabo, est-ce qu'on veut de l'eau chaude et de l'eau froide dans les lavabos des toilettes, est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas utile. Va falloir faire donc par rapport au plan de la cuisine, où va être l'évier, où va être le lave-vaisselle. C'est des trucs auxquels il faut penser. Heureusement qu'on est entouré pour ce projet parce que on n'aurait pas, ça aurait été beaucoup plus long que ça ne l'est. Donc franchement on est grave reconnaissant d'avoir du monde autour de nous pour nous aider là-dedans. Du coup on est sur la partie reconstruction. Donc c'est l'étage qui est allé assez vite. Franchement, on est bloqué par les fenêtres parce que les fenêtres vont arriver qu'en septembre. Donc on va devoir patienter un petit peu. Mais bon, là c'est l'été, ça laisse le temps à chacun d'entre nous d'aller en vacances, de profiter un petit peu et de se reposer. On a fait aussi tout ce qui est le mur en pierre et le mur enduit. Ça c'était compliqué à faire, mais bon, on a été encore une fois bien entourés. Ouais. Rail de placo, ça on a fait et c'était franchement compliqué parce que l'étage est sous les rampants. Enfin, avec les murs... comment on dit? Moi j'appelle ça des rampants. Bref. C'est des murs penchés quoi. Je sais pas, c'est des rampants quoi. Et c'était hyper dur parce qu'il y a des poutres, je voulais garder les poutres pour avoir un maximum de hauteur. Je vous expliquerai tout ça parce que là c'est pas très clair. Mais bref, c'était sous les rampants et en plus avec des poutres, donc fallait bien découper le placo pour que ça rentre pile poil finalement. Le placo ça change tout parce que ça délimite les pièces. Quand il y a les rails, on voit encore à travers, donc on n'arrive pas moins à se projeter en tout cas. Et quand il y a le placo, franchement, les pièces sont délimitées et c'est vraiment une pièce quoi. Donc l'étage est quasiment fini. On peut pas le finir parce que les fenêtres sont à changer et que ça c'est en septembre, je vous l'ai dit. Donc là c'est en stand-by, le haut n'attend plus que ça. On a fait la cage d'escalier aussi, c'était compliqué, mais on a réussi. Il y a l'extension aussi qui a été faite entre temps. Ça a pris 4 jours, je suis choquée, vraiment. C'était rapide et c'était imposant, enfin c'était fou. Ils ont commencé par la terrasse sur pilotis, donc finalement la base parce qu'il y aura l'extension qui va continuer sur la terrasse. Et ensuite ils ont fait les murs et ils les ont montés. Enfin franchement c'était incroyable comment ils ont fait ça, ils ont trop géré. En 4 jours c'était loché et ils ont fait un boulot de dingue. Mais je pensais pas que ça allait aussi vite et que ça allait être aussi bien en fait. Ils nous ont dit que c'était une sacrée terrasse, une sacrée extension et que finalement on pourrait même faire un toit terrasse sur l'extension. Donc à voir, normalement je vous ai mis ça dans mon Instagram en story, je sais pas si je la mettrai à la une peut-être. Et ouais, donc on va aménager ce coin toit terrasse, donc j'ai vraiment trop hâte. Sauf que le problème c'est que il nous a dit ça à la fin parce que c'était pas forcément prévu. Enfin, on avait déjà dans notre esprit 2 terrasses, donc c'est largement suffisant. Mais un toit terrasse, on va pas dire non en vrai. Donc, mais on n'avait pas pensé à ça et on aurait pu faire une porte-fenêtre pour avoir accès d'une chambre à l'étage. Mais finalement, on a acheté une fenêtre, donc on va pas changer la commande. Le toit terrasse, ce sera vraiment occasionnel, on n'ira pas tout le temps à cet endroit-là, mais j'ai trop envie de l'aménager quand même, genre mettre des petites plantes et tout, peut-être
une petite table ou des chaises longues ou des trucs comme ça. J'ai trop envie, ça va être trop chouette. Donc ouais, plein d'idées, plein la tête tout le temps, partout. Enfin vraiment, je fuse. J'ai trop d'idées, sauf pour la salle de bain. Aidez-moi s'il vous plaît, la salle de bain, je sais pas quoi faire. Enfin notre salle de douche du coup, salle de douche en bas. J'étais partie sur une idée de marbre blanc et ou marbre noir. Le problème entre guillemets, c'est qu'on veut garder l'ancien lavabo, donc bien imposant, bien dans le style vintage quoi. Et je ne sais pas si ça irait avec. Si je fais quelque chose de très moderne, est-ce qu'avec un lavabo comme ça ferait joli? Ou est-ce qu'il faut que je donne tout un style ancien à la salle de bain? Et dans ce cas, comment? Enfin, j'ai trop de questions sur cette salle de bain, j'ai vraiment pas envie de me louper en plus. Je sais pas de quelle couleur prendre les robinetteries, j'adore le cuivre. Est-ce que ça se mélange bien avec le marbre? Moi je trouve que oui, mais est-ce que ça fait pas trop hôpital, du marbre blanc partout? Parce que si je mets, du coup on a choisi un bac à douche blanc, un peu texturisé là, et si je mets du noir, ça ira pas. Enfin, j'ai trop de questions comme ça. Cette salle de bain, j'ai du mal. Franchement, c'est compliqué parce que faut penser au carrelage dans la douche, au carrelage au sol et au carrelage ou placo peinture hors de la salle de bain, donc au niveau de tout ce qui va être lavabo. Et même au niveau du lavabo, va falloir mettre un peu de crédence. Donc il faut que tout ça aille ensemble, c'est compliqué. Il y a au moins 3 types de carrelage différents à choisir et des couleurs, et il faut que tout aille ensemble. Et franchement, c'est hyper compliqué de se projeter avec autant d'éléments différents en fait. Donc je sais pas, franchement help. Ou alors j'ai pas envie de faire un truc tout basique non plus qui change. Et ouais. Donc ça vraiment j'ai besoin de votre aide. Si vous avez des inspi, je passe mon temps sur Pinterest mais je ne trouve pas. Je sais pas. Bah voilà, peut-être que j'aille faire des plans en 3D. J'ai essayé toute seule, j'arrive pas. Peut-être falloir que j'aille faire avec une entreprise du coin, faire quelque chose pour au moins réussir à se projeter avec des idées, les idées qu'on a actuellement, et ça va peut-être nous aiguiller et ensuite on voudra vraiment tous les deux, etc. J'ai envie de mettre mon miroir aussi que vous avez vu sur Instagram. Si vous n'avez pas vu, rejoignez-moi. Bicolore et tout, magnifique, vraiment, il est en face de moi, c'est pour ça que je regarde là. Je sais pas de quelles années il date, des années 70, magnifique vraiment. Où on en est actuellement, on en est à l'isolation et l'électricité de l'extension. Il va falloir remettre à niveau la salle d'eau. Je sais pas si vous avez vu, mais justement elle est décaissée, donc il va falloir la remettre à niveau. Et voilà, donc cette vidéo est un peu théorique, j'ai envie de dire, presque une leçon avec un diaporama et quelqu'un qui explique après. Donc c'est pas dingue, je le conçois, mais au moins vous êtes à jour à ce niveau-là, au niveau réno, travaux, maison. Je vais vous faire du coup une série là-dessus. J'espère que vous aimez tout ce qui est déco et réno, parce que moi franchement j'adore. C'est un peu c'est le projet d'une vie, et donc forcément je ne peux que aimer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire ou sur Insta. Si vous avez des recommandations salle de bain, s'il vous plaît, envoyez-moi sur Insta, ce sera beaucoup plus simple. Si vous avez des inspi à me partager ou des comptes, tout ça en DM Insta. Et franchement, ça me sortirait une épine du pied parce qu'il va falloir que je me décide assez rapidement maintenant. Et c'est compliqué. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et j'espère que tout ça vous plaît. Gros bisous, ciao!